bon dimanche, il est midi, bon appétit. Va-t-il aujourd'hui dépasser les 300 000 € de gains et de cadeaux? Voici le retour du grand Schtroumpfi à midi. C'est vrai que vous titillez quand même le record d'Alexandre avec ses 417 000 €. Plus de 290 000, quasiment 300 000. Ça va aujourd'hui dimanche, comment on se sent? Je me sens bien et rétrospectivement par rapport à hier, j'en ai encore des suées, on va dire. Non, il est vrai que hier vous avez eu très très chaud tous les jours, à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Et de temps en temps il y a des absences en fait chez vous. Tout à fait, ça se déconnecte. Essayez de rester bien connectés aujourd'hui dimanche. Voici bien sûr sous la houlette de Z ceux qui vont défier le grand Schtroumpfi à midi. Bonjour Z. Bonjour Jean-Luc. Audrey, professeure des écoles à Massy dans l'Essonne. Son hobby, c'est la course à pied. Et elle compte bien finir le marathon de midi en tête. Bonjour. Bonjour à vous. Hervé vient de Gy en Meurthe-et-Moselle. Passionné de sport, ce grand-père de 6 petits-enfants est arbitre de hockey et de football. Il va sortir un carton rouge pour notre maître de midi et tenter de le mettre sur la touche. La Meurthe-et-Moselle. Bonjour Hervé. Yannick est chef d'entreprise dans l'événementiel. C'est une folle de chaussures. Elle en possède des dizaines qui sont cirées, triées et classées. C'est du bon pied qu'elle s'attaque au titre de maître de midi et va tenter de prouver que c'est une pointure. Bonjour à vous, merci d'être là. Bien sûr, accueillons le grand, l'ami Schtroumpfi. 22 coups de maître pour notre Schtroumpfi national et une cagnotte qui n'en finit pas de grimper. 290 155 €. On n'arrête pas un homme qui gagne. Vous êtes remonté dans les tours hier, 30 000 €. 2 fois 30 000 € parce qu'avant-hier 30 000 € aussi, Schtroumpfi. Exactement. Hier, 30 000 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. 15 000 €, bravo à vous. Le standard est ouvert, comme vous le savez, au 36 80. Vous pouvez envoyer les SMS, tous les SMS que vous voulez jusqu'à 14 h. Le mot midi au 7 13 13. Je vous souhaite bonne chance à tous les 4. Et puis surtout, merci à vous d'être là. Bon dimanche, tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 €. Schtroumpfi, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui dimanche? Je suis prêt, Jean-Luc. Nous le sommes ensemble. Question. Dans le langage des professionnels de la télé, quel mot anglais désigne la tranche horaire située entre 20h30 et 22h30? Est-ce le prime time? Est-ce l'autre? Je dirais le prime time. Le prime time. Oh yeah. Yeah. L'autre, c'est la prime de Noël. Oh yeah. Ça n'a rien à voir du tout. Du tout. Cyril, c'est la bonne réponse. Bravo. Et thank you, you. C'est excellent. Alors, juste parce que hier, on avait votre petit garçon, votre petit... Axel. Votre petit Axel avec ses petites lunettes rouges. Oui. Comment il l'a vécu d'être pour la première fois à côté de papa sur le plateau? T'es fou de joie. Et son grand frère était venu une première fois. Oui. Et puis il n'avait pas pu venir lui parce qu'il était malade. Oui. Et là il dit il faut le dire à ma maîtresse, il faut le dire à ma maîtresse, il faut le dire à ma maîtresse. Et je sais que en parlant de maîtresse, vous avez été chercher votre fils à l'école. Tout à fait. Et alors? Et alors la maîtresse avec qui je parlais bien. Et là, pendant un 15 minutes, on a parlé du jeu. Elle me dit je vous ai vu, je vous ai vu. Oui, Et on a parlé des réponses, des questions, ce qu'elle aurait répondu et tout ça. D'accord. C'était super. Eh bien, comme quoi, ça sert d'être maître de midi. Tout à fait. On se rapproche de la maîtresse. Exactement. C'est bien serré. Super. Audrey, c'est à vous. Alors, une spécialité, quelque chose, il paraît que vous chantez super bien. Mais bien sûr, j'ai eu d'ailleurs, parce que je suis maîtresse. Oui. Voilà, et oui, et j'ai eu 7 au concours. En C'est- chant, Oui. voilà. Comme quoi je chante vraiment très bien. 7 sur combien? Bah, sur 20. Ah, 7 sur... Ah, Ah oui, ah oui, vous êtes prof des écoles. voilà, tout à fait. Je peux faire une petite chanson si vous voulez. Oui, avec plaisir, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que. Alors. C'est Céline Dion? Céline Dion que je chante dans ma voiture. Ah, d'accord, dans votre Euh, voiture. Céline Dion dans la voiture. Voilà. J'irai où tu iras. Non, mon amour. Mon amour sera toi. Vous avez quand même eu 7 sur 20, ils ont été généreux avec vous quand même. Hein. Merci. Je suis désolé. Merci. Mais j'ai chanté en playback en plus. Parce Oui. que le magnéto. Enfin, le CD ne passait pas. D'accord. J'ai chanté Vous avez chanté en plus en playback et vous n'avez eu que 7 sur 20. Eh oui. Merci Audrey, on va vous mettre la version originale. Oui, si, oui, pourquoi pas. Allons-y, en playback, 3, 4. Tu iras. Mon amour sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe
qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Merci Audrey. De rien. Audrey, c'est à vous. Dans la langue française, quelle figure de style transforme Pablo Picasso en Pascal Obispo? Est-ce la contrepétrie? Est-ce l'autre? J'irai la contrepétrie. Ah bon? Ah, c'est pas une contrepétrie? Eh ben, j'en ai bien d'en faire une boule. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Cyril? Pas la contrepétrie, c'est je cherche le terme, mais Ah, vous allez le trouver. Alors là. je cherche Ah, un anagramme, voilà. Ah. Est-ce qu'on dit un ou une anagramme? Ah, là oui d'ailleurs. Alors là, c'est... Ah, tiens, je regarde la deuxième proposition qui est... Une anagramme. Et je suis désolé, malheureusement, Audrey, vous passez à l'orange, c'était pas du tout la contrepétrie. Oh. C'est comme ça. Z et contre Z. Bah là, oui, c'est pas pareil. La contrepétrie, ça consiste à intervertir deux lettres dans des mots pour donner à la phrase un sens burlesque. Exemple de Coluche, mammouth écrase les prix, mamie écrase les proutes. Voilà. Voilà. Voilà, bon appétit, bon dimanche. Hein? Merci. Audrey, malheureusement, effectivement, c'était une anagramme et non un anagramme. Épique et Amstramgram. Hervé, grand-père. Oui, Jean-Luc. De combien de petits-enfants? 6. Combien d'enfants? Allez, 4. Pourquoi aller Plus, 4? plus une adoptée. C'est vrai? Mesdames et messieurs, un grand-père heureux et un papa, alors là, 5 enfants. La Meurthe-et-Moselle, alors? Oui, J dans le Toulois. Ça s'écrit comment? J-Y... G-Y-E. G-Y-E. Voilà, c'est la fin de l'autoroute A31, les formidables bouchons de rentrée de vacances. Merci Hervé, ça tombe bien, ça va être des vacances de Pâques un petit peu pour tout le monde. Hervé, c'est à nous. On va parler d'une chanteuse de Zouk Machine. Écoutez. Vous vous rappelez Hervé? Oui, Jean-Luc. Cette ancienne chanteuse de Zouk Machine qui interprétait White and Black Blues, c'était Joël Ursule ou l'autre? Il me semble que c'était l'autre. Le public n'a pas l'air d'accord du tout. Cyril, Non, c'est Joël. comment? C'est Joël Ursule. C'est Joël Ursule? Oui. Ouais. C'est la chanson, c'était une chanson, je crois, composée par Gainsbourg pour l'Eurovision. Oui, bien sûr, bon, évidemment. Vous connaissez le maître de midi, Hervé? Oui. Gainsbourg, l'Eurovision. Il est très fort. Hervé, l'autre est Jocelyne Berroir et malheureusement, effectivement, c'était Joël Ursule. Vous passez à l'orange. Yannick, parlez-nous de vous. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Oui, super bien. J'ai entendu chef d'entreprise. Oui, Racontez. récemment. Oui, vous avez créé votre entreprise. Oui, il y a 6 mois, j'ai créé ma société d'événementiel. Et donc, tout type d'événement? Tout type d'événements, des soirées, des symposiums, des réunions, des congrès, des incentives, voilà. D'accord, Voilà. c'est plutôt sympathique. Et vous avez décidé de prendre votre petit bâton de pèlerin. Pas évident de monter sa boîte, si? Pas évident, mais en même temps, c'est un challenge à relever. D'accord. Et vous l'avez monté seule, la boîte? Oui, Ok. j'ai monté une URL toute seule, tranquille. Bien. Marié, des enfants? Célibataire. Ok, Yannick, très bien. Yannick, c'est à vous. Comment appelle-t-on l'organe de commande du gouvernail d'un navire? Est-ce la barre? Est-ce l'autre? La barre. La barre, l'autre est la tringle. C'est la barre. C'est la barre. Bonne réponse, Yannick. On reste au vert pour notre chef d'entreprise, notre chef de midi. Prêt? Ouais. Question, quel rôle de gouvernante interprété par Robin Williams au cinéma, puis repris au théâtre par Michel Leb? Nous avons Madame Doubtfire ou l'autre? Il s'agit de Madame Doubtfire. Mrs. Doubtfire, le public apparemment reste ouvert. Vous êtes remonté le public, ça se passe très très bien. L'autre était Madame Garrett. Rien à voir, Mrs. Doubtfire est la bonne réponse. Très bon pour Cyril. Audrey, attention, vous êtes à l'orange, notre professeur des écoles. Audrey, accompagnée dans la vie? Oui. Alors? Eh ben oui. Alors? Bastien, voilà, ça fait 8 mois. Et Tout alors? récent, bah, tout va bien. Mhm. Je lui passe un petit coucou. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Bastien. Voilà. Et bah, tout va bien. Audrey, est-ce que vous êtes prête pour la question? Oui.
Audrey, C'est parti. combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde de foot? 4 ou l'autre? L'autre. L'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? C'est bien. Pourquoi c'est bien? 5. Je veux bien. L'autre est 5. Et c'est une bonne réponse. Regardez, Schtroumpfi est heureux pour vous. Moi aussi. Vous êtes à l'orange et vous restez à l'orange. Attention à l'ami Hervé qui est à l'orange aussi. Attention à votre chemise rouge. Hervé, question. Prêt. La Meurthe-et-Moselle vous regarde. Quel mot anglais désigne les dessins réalisés par des ovnis dans des champs de céréales? Sont-ce des crop circles? Sont-ce des autres? Je pense que ce sont des crop circles. Les crop circles. L'autre, ce sont des cereal killers. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes peut-être une indication sur les crop circles. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en français, on appelle ça des agroglyphes et que les crop circles apparaissent dans les années 70. Ils ont été revendiqués comme des canulars, certains arguments mettant en doute la possibilité d'une réalisation amateur, complexité, rapidité et propagation mondiale. Écoutez, ça c'est assez étonnant, mais c'est une bonne réponse. Bravo à vous, Hervé. Vous restez à l'orange. Yannick, célibataire, est-ce un choix? Non, Du tout. non. Vous faites aborder quand même en tant que célibataire. Bah oui, mais... Oui. La dernière fois que vous vous êtes fait aborder, Yannick Ah oui, c'était spécial. Je revenais... Il était 4h30 de l'après-midi. Oui, Des gendarmes m'arrêtent oui. et me demandent de souffler dans le ballon. L'après-midi. L'après-midi à 4h30, bon. Et puis le monsieur enlève son casque, commence à me draguer hontement. Et puis ça dure une demi-heure. Oui. Et on était à côté d'un arrêt de bus, et puis les gens commençaient à rire. Et puis à un moment donné, donc il m'explique comment il fallait que je souffle dans le ballon. Et puis il me dit, tant que ça siffle, vous continuez à souffler. Alors moi, je souffle, puis à un moment donné, il me dit, ah bah continuez à souffler, je vais avoir votre numéro de téléphone. Puis c'était totalement bizarre, quoi. Donc à la fin, je lui dis, ben où est la caméra cachée? Ben c'était pas une caméra cachée. En fait, il me draguait pour de vrai, et D'accord. je suis passée à côté d'un beau jeune homme. Il était beau? Ouais. Ah ouais. Mais j'ai beaucoup fait rire les gens qui étaient à côté. Je me doute. Oui, Je me doute. ils rigolaient, ils rigolaient. Bon. Yannick, c'est à nous. Quelle est la deuxième île principale de la Guadeloupe avec Basse-Terre? Est-ce Haute-Terre? Est-ce l'autre? Haute-Terre. Haute-Terre, l'autre est Grande-Terre. Ah, c'est Grande-Terre. Et A, c'est Grande-Terre. Je regarde effectivement A, c'est Grande-Terre. Malheureusement, deux îles principales, Basse-Terre et Grande-Terre. Grande-Terre. N'est-il point Z? Oui, séparées toutes les deux par le bras de mer de la rivière Salée. Désolé, vous passez également à l'orange, Yannick. Notre maître de midi est toujours au vert. Cyril, quel est le surnom du jeune François Lepic dans un roman de Jules Renard? Est-ce poil de carotte? Est-ce l'autre? Il s'agit de poil de carotte. L'autre est Patrick Duvet. C'est poil de carotte. Bonne réponse. Excellent jeu de renard. Audrey, attention, vous êtes à l'orange, ne passez pas au rouge. Pendant la Révolution française, quelle place parisienne fut baptisée place de la Révolution? Est-ce la place de la Bastille? Est-ce l'autre? La place de la Bastille. L'autre est la place de la Concorde. La réponse est malheureusement la place de la Concorde. Ouh loulou, ouh you you, je suis trop Ouais. triste parce Ben que oui. vous passez au rouge. Attention, duel. Audrey, 3 choix s'offrent à vous, vous le savez. Soit vous vous débarrassez à tout jamais de notre maître de midi, on n'en parle plus. Hier, on a failli le perdre. Soit on tente de se débarrasser de la Meurthe-et-Moselle, 6 petits-enfants, l'ami Hervé et l'ami de J. Ou soit l'on prend notre célibataire, notre créatrice d'entreprise événementielle Yannick. Audrey, qui choisissez-vous en duel? Je vais prendre Yannick. On prend Yannick.
Yannick, vous avez le choix des thèmes, comme vous le savez. Yannick, nous avons bête. 2 scènes. Bête ou 2 scènes, que choisissez-vous pour ce duel dominical féminin? Bête. Bête? Alors on va voir quel type de bête, bien sûr. Ah, une bête à plumes. Un perroquet. Nous avons une bête à poil. Un lynx. Nous avons une bête laineuse. Un mouton. Et nous avons, le batracien. Une grenouille. Et Yannick? Quel est le nom de famille de Jean-Baptiste, héros du roman de Patrick Suskind, Le Parfum? Il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Oui. Sûr. Sûr. Audrey, on a fait un joli petit voyage dominical. Je suis désolé pour vous, mais heureux pour Yannick, car c'est la bonne réponse. Bravo, la culture est payante. Yannick, vous pouvez être heureuse, car vous lui subtilisez sa petite cagnotte très intéressante de 10 000 € pour monter la vôtre à 20 000 €. Ça va, Yannick? Ah, ça va mieux. Ça va, mais vous êtes venu avec qui? Vous faites des coucous dans le public? Je suis venue avec mon amie Janine. C'est pas vrai, Janine est là. Bonjour Janine, heureuse de votre amie? Bonjour, très heureuse, très fière. Bon, écoutez, c'est très très bien, ça se passe bien aujourd'hui dimanche pour Yannick. Audrey, désolé, on applaudit fort Audrey, s'il vous plaît. Merci à vous, je vous fais un bisou du dimanche. Merci à vous. Merci. Et Yannick passe en tête, dites-moi Zette. Et oui, ce bon duel vous permet, Yannick, de faire exploser votre cagnotte jusqu'à 20 000 €. Cyril et Hervé sont derrière vous tranquilles avec 10 000. Tranquille avec 10 000, tranquille et mieux pour le coup par coup. Alors je rappelle qu'en fin de semaine, nous serons destination Bruxelles avec nos équipes effectivement de sélection, mais qu'il y a des sélections à Paris, région parisienne, n'est-il point? Mais oui, si vous habitez la région parisienne et que vous voulez défier le Schtroumpfi, notre maître de midi, notre émission organise 3 jours de sélection, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril à Paris. Inscrivez-vous ou inscrivez vos amis au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Tout le monde est le bienvenu, que vous habitiez la France, la Belgique ou la Suisse, quoi qu'il en soit. Cette émission s'adresse à vous. Je vous souhaite bonne chance, on va parler de chansons. Écoutez bien la question, quelle chanson fait partie de la discographie du groupe Téléphone? Nous avons Hygiaphone, nous avons Anna, Crache ton venin, Un autre monde, Argent trop cher, Téléphone, Un peu de ton amour. De la discographie du groupe Téléphone, Cyril, c'est à vous. On va débuter par Un autre monde. Bonne réponse. Hervé. Alors moi je dirais argent trop cher. Bonne réponse. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, pas de prix. Yannick, Je dirais Hygiaphone. parlez, Dans l'hygiaphone. parlez dans les giaphones. Bonne réponse. Cyril. Crache ton venin. Bah, je t'en prie. Cyril. Je suis désolé. Mais non. Mais non. Mais c'est une bonne réponse, mais oui. Excellent. Hervé, c'est à nous. Je dirais un peu de ton amour. Ah oui, tutoie-moi Hervé. C'est une bonne réponse. Excellent. Et Yannick, donnez-moi une réponse. Alors Yannick, elle ne sait pas. Ah, Donc elle va essayer de déduire. oui. Donc elle se dit
Ce qui serait logique, ce serait de dire Anna, Oui, parce que téléphone, c'est le nom du groupe. oui. Et vous me dites? Téléphone. J'ai dit ce qui serait logique, c'est que ce soit Anna. D'où la raison pour laquelle je choisis téléphone. Vous connaissez la chanson Téléphone-moi, téléphone, 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 télé. Cyril, Je pense qu'elle aurait dû rester dans la logique. elle aurait dû rester dans la logique. Je pense. Je ne connaissais pas. Anna, malheureusement, était la bonne réponse et vous avez la mauvaise réponse. Pas de téléphone, le groupe téléphone. Mais malheureusement, dites-moi alors, Anna, écoutons Anna. Et je crois qu'il y avait un petit quelque chose avec téléphone, mais ce n'était pas téléphone en fait. Oui, en fait, le titre téléphone n'existe pas, mais téléphone existe. H-O-2-M-E. Un téléphone. Oui, voilà. Oh là 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 là. Oh On l'a là là. le titre en régie là. C'est toi qui me dis de faire le 15 450, 15, 48 attendre les 3 temps et puis faire le 12 accrocher, faire le 13, le 14 et puis attendre. Et le titre c'est téléphone. En Voilà. fait, je suis désolé C'est Yannick. pour ça que je me suis trompée. Je suis désolé car vous passez à l'orange. Et tous les garçons restent au vert, y compris Hervé, y compris Cyril. Hervé, ça va être à vous maintenant. On va traverser l'Atlantique si je vous dis United States of America, les États-Unis d'Amérique. Vous me dites Hervé. La côte ouest, les belles plages de sable fin, la planche, tout ce qui est voile et tout. Oui. Superbe. Eh bien écoutez, Surfing USA. Nous allons, pourquoi pas avec les Beach Boys, partir aux USA. Quel État fait partie des USA? Le Kansas, le New Hampshire, l'Ontario, le Delaware, l'Oregon, Rhode Island, le Vermont. Hervé Surfing. Hervé, c'est à vous. Alors, je vais commencer par le Kansas. Le Kansas fait partie des États-Unis, pas de problème. Oui, C'est dans le Midwest. Yannick. L'Ontario. L'Ontario. Oh non. Mais non. Si. Vous, C'est vrai? je suis un peu désolé parce que l'Ontario, C'est au Québec. l'Ontario, c'est plus dans le Canada. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, Z? Bah, dis oui. Dis quoi? Dis quoi? Canada. Je suis confus. Le New Hampshire. En Nouvelle-Angleterre. Aïe, 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 le Delaware. Le Delaware, c'est le paradis fiscal. Les entreprises USA y ont leur siège. C'est aux États-Unis. L'Oregon. C'est dans le nord-ouest des USA. Rhode Island. Le plus petit État, la Nouvelle-Angleterre. Et le Vermont. Toujours en Nouvelle-Angleterre. Yannick, vous passez dans le red, vous passez au rouge. Yannick. Et très rapidement, en 2 coups comme ça, pim pam poum, Yannick, il faut choisir un homme. Dans la vie, vous êtes célibataire. Il faut enfin se décider à choisir un homme. Je vais choisir. Soit un père, soit un grand-père. Soit le grand-père Hervé. On l'appelle the grandfather Hervé. Avec ses petits-enfants. Soit on a notre pépère Cyril. Père. Ben oui, mon pépère. Mon père. Le père ou les grands-pères dans la famille des maîtres de midi, Yannick, vous choisissez Je vais choisir pour ce duel Hervé. le grand-père. Hervé, nous avions tout à l'heure les thèmes bêtes de scène. Les bêtes se sont envolées. Restera la scène. Sur la scène, nous avons 4 comédiens. Le premier est Bernard Giraudot. Le deuxième est Richard Berry. Le troisième, Gérard Lanvin. Et enfin, nous avons Francis Huster. Hervé, qui joua dans Mérine et Marche à l'ombre. Hervé, Alors, je dis Bernard Giraudot. et le public fait « Oh, la belle rouge ».
La Belle Rouge. Aïe, aïe, aïe. Le public n'a pas l'air d'accord avec vous. Yannick, vous avez pris Hervé en duel. Est-ce que vous auriez opté pour Bernard Giraudot? Non. Vous auriez opté pour... C'est Gérard Lanvin, qui a joué avec Michel Blanc et d'un seul coup, le public Mesrine. fait Ah Non, non, c'est sûr, c'est Gérard Lanvin. Hervé, malheureusement, on a fait un joli petit voyage. La bonne réponse était Gérard Lanvin. Et Yannick gagne son duel. Bravo à notre chef d'entreprise qui est très très heureux. Notre célibataire est très heureuse, ravi. Hervé, on vous subtilise vos 10 000 euros, mais on se souhaite un bon dimanche. C'était très agréable. Merci, Je me Jean-Luc. permets de vous serrer la main. Merci beaucoup. Allez dans le public pour faire partie du public des 12 coups de midi. Merci Jean-Luc, c'était un plaisir. Mais moi aussi, c'était un plaisir. Bon dimanche à vous. Et puis un petit face à face, un homme, une femme, shabadabada, shabadabada, pour un coup fatal. Face à face, Cyril, 10 000 euros. Alors hier, 30 000 euros. Paf, cash, à se partager bien sûr avec un téléspectateur. Avant-hier, 30 000 euros également. Est-ce que vous allez tenir le choc aujourd'hui dimanche? Déjà. C'est la première étape. À chaque jour suffit sa peine. Cyril, est-ce que Exactement. vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Bonne chance à Yannick. Merci. Bonne chance à vous, Cyril. Cyril. Top, quelle rue parisienne est devenue célèbre grâce au studio des débuts de la télévision en France? Cognac G. Bonne réponse. Bravo, c'est rapide, c'est excellent. Et Yannick. Vous l'aviez la réponse, Yannick? Oui. Top, quelle ville française est célèbre pour ses rillettes et ses 24 heures? Le Mans. Bonne réponse. Cyril. Top, à quoi résiste un objet waterproof? Allô? Bonne réponse. Yannick. Top, que signifie le verbe se rabibocher? Passe. Se réconcilier. Qui incarne Indiana Jones, jeune dans la dernière croisade? Passe. River Phoenix. Comment appelle-t-on la différence d'heure entre deux pays? Le fuseau horaire. Le décalage Le décalage horaire. horaire. Comment se nomme l'épouse du prince Abdallah de Jordanie? Passe. Rania. Quel est le nom savant d'une bulle de bande dessinée? Passe. Un phylactère. Selon la croyance, que doit-on faire lorsqu'on voit une étoile filante? Un peu. Oui. Un phylactère, vous ne l'aviez pas? Il y avait des petites choses qui étaient quand même à votre portée, Oui, non? oui, mais ça vient pas tout de suite en fait. Voilà, c'est ça. Je le sais, mais la case s'ouvre pas. C'est Yannick, attention à Cyril. Cyril, top, quel roi fut couronné en présence de Jeanne d'Arc? Charles VII. Vous avez été la chercher où, Cyril? J'ai assisté au mariage. Au couronnement, pardon. Au Parce que le couronnement. mariage de Jeanne Ah, d'Arc... non. Au couronnement, au couronnement. Là, malheureusement... Ah, non, non. J'ai assisté au couronnement, c'est pour ça. Bon, ça doit être ça. Est-ce que vous aviez Charles VII, Yannick? Pas du tout. Pas du tout. Bon, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Oui. On respire un peu. Est-ce que l'ami Cyril, je dis bien aujourd'hui dimanche, va passer le cap des 300 000 euros? On va le savoir dans un instant. Déjà, il faut qu'il reste maître de midi. Revenez bien sûr avec nous, c'est un plaisir aujourd'hui dimanche. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche, toujours en compagnie de l'ami Schtroumpfis Cyril. Est-ce qu'il va passer le cap des 300 000 euros et sera-t-il là pour débuter la semaine à mes côtés demain lundi? On va le savoir dans un instant. Il est opposé à notre chef d'entreprise Yannick, s'y présente avec 30 000 euros au compteur. Il a de l'avance, le Cyril Schtroumpfis. Yannick, est-ce que vous êtes prête? Vous avez encore 24 secondes à votre compteur. Prête, Yannick? Prête. Top! Durant quel mois l'été commence-t-il dans l'hémisphère nord? Juin. Bonne réponse. Oui, Cyril. Top! Qui a interprété le personnage de Chouchou au cinéma? Gad Elmaleh. Bonne réponse. Yannick. Top! Dans la mythologie grecque, qui part en quête de la toison d'or? Jason. Bonne réponse, Cyril. Top! De quel club de soccer américain Eric Cantona est-il directeur sportif depuis le mois de janvier? Cosmos de New York. Bonne réponse. Yannick.
Top. Quel film a réuni Gregory Peck et Audrey Hepburn sur un scooter? Passe. Vacances romaines. Quel ingrédient recouvre le café et le whisky d'un Irish coffee? De la crème chantilly. La crème fraîche, désolé. Avec le cantonais, quelle est la langue la plus utilisée en Chine? Mandarin. Le mandarin malheureusement était sur le gong et donc il reste maître de midi. Schtroumpfi, l'ami Cyril reviendra demain pour une 52e participation. Il est fort, hein? Il est trop fort. Ah là, il est très très fort, hein, c'est énorme. Je vous embrasse. Je suis triste pour vous, heureux pour l'ami Schtroumpfi. Merci. Allez rejoindre le public des 12 coups de midi. Schtroumpfi très élégant. Remercie son adversaire, embrasse Yannick et va tenter un coup de maître à se partager avec vous. Un de plus, si j'ose l'exprimer ainsi, à 10 000 €. 23e coup de maître, hier 30 000 €, avant-hier 30 000 €, aujourd'hui peut-être 10 000 de plus à se partager au 36 80 ou à se partager par SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Première question pour vous, Schtroumpfi. Au lycée et au collège, un CPE est un conseiller principal soit d'éducation, soit d'évolution, soit l'autre. À mon époque, ça n'existait pas encore, mais je crois qu'il s'agit d'un conseiller principal d'éducation. L'autre est d'émancipation. C'est d'éducation. C'est une bonne réponse. Des 1000 € que l'on tient et Z qui me fait un petit signe de Z. Oh, je voulais juste dire qu'il y avait un autre CPE qui était le contrat de première embauche. Effectivement, on garde les 10 000 €. Une petite case s'envole. Question suivante au bowling. Quel signe indique un strike sur le tableau des points? Est-ce un slash? Est-ce une croix? Est-ce l'autre? Si je me trompe pas, j'ai pas souvent joué au bowling, mais si je me trompe pas, le strike et le spare, ça doit être le slash, et le strike, ça doit être la croix. Donc je dirais la croix. L'autre est un carré. La bonne réponse est une croix. Effectivement, on abat les 10 quilles d'un seul coup. Bravo à vous, c'est une croix. Je suis, en revanche, je me demandais sur le slash, alors dites-moi Z. Eh bien, il avait raison, Cyril. Le spare, c'est lui qu'on note avec un slash. Bah, écoutez, je dis bravo, encore et encore des bonnes réponses et les 10 000 € et les cases qui s'envolent à volo. Question suivante. Les plus grandes marées se produisent au solstice d'hiver, au solstice d'été ou l'autre? Je pense qu'il s'agit du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que malheureusement, si on s'en réfère à la catastrophe, la tempête Xynthia et des très très hautes marées qui ont dévasté la Vendée et les Charentes-Maritimes, je crois qu'il s'agit, c'est un événement qui date de février, si je ne me trompe pas. C'est là où il y a les plus grosses marées. Donc j'irai sur le solstice d'hiver. Que se cache-t-il derrière l'autre? Nous avons aux équinoxes. Tu tiens? Je sais pas, je doute. Vous avez un doute sur votre réponse? Ouais, tout à fait. La bonne réponse, les plus grandes marées se produisent aux équinoxes. Voilà. Ah, le petit doute, malheureusement, effectivement, c'est aux équinoxes. Alors peut-être une précision de Z. Oui, on les appelle marées d'équinoxe. Et voilà, les équinoxes, c'est au printemps et à l'automne, le 20 mars ou le 22 septembre. Je suis vraiment désolé, on enlève un 0, donc pas de coup de maître, mais 1000 € encore. Et toutes les cases restent intactes. Question suivante, que collectionne un copocléphile? Des bagues? Des clés? L'autre? Si je me trompe pas, ça doit être des porte-clés. Donc l'autre. L'autre. Ouais. Derrière la réponse masquée, il y a des porte-clés et c'est la bonne réponse.
Copo Cléphile collectionne les porte-clés. Vous collectionnez les bonnes réponses. Je dis bravo et chapeau bas. Une petite case s'envole. On garde les 1000 € à partager, bien sûr, avec un téléspectateur qui appelle jusqu'à 14h, qui envoie des SMS jusqu'à 14h. La dernière question, à qui doit-on l'expression nouvelle vague, qui désigne bien sûr les cinéastes des années 50 et 60. Nous avons Jean Cocteau, nous avons Françoise Giroud, ou nous avons l'autre. Ah, c'est pas évident ça. Pas évident du tout. Pourquoi? Parce que qui aurait bien pu baptiser comme ça? Françoise Giroud, j'ai pas la sensation parce que c'était plutôt journaliste spécialisé plutôt dans la politique. Peut-être Jean Cocteau. Jean Cocteau. Sous l'autre, il y avait François Truffaut. Est-ce qu'ils se seraient baptisés eux-mêmes? Ou est-ce que quelqu'un d'autre les a baptisés? L'expression nouvelle vague. Journaliste à l'Express en 1958, François Truffaut fut le précurseur de la nouvelle vague, mais l'expression, on la doit à Françoise Giroud. Malheureusement, ça ne marche pas aujourd'hui. Mais quand même, demain, vous reviendrez avec plaisir, avec bonheur, et qui plus est, donc, 1-0 s'envole. Donc 100 € à se partager avec un téléspectateur. Bravo, mais rien n'est perdu, car il y a 3 cases qui se sont envolées et 3 cases supplémentaires, 3 chances supplémentaires de découvrir la fameuse étoile mystérieuse. Avec un cadeau du jour, dites-moi. Et oui, un bien beau cadeau, un PC portable avec ses 500 Go de mémoire, avec Wi-Fi webcam intégré. Et la valeur de ce cadeau est de 799 €. Et tout de même. Mais oui. moi, je- Alors, petit récapitulatif de cadeaux à midi. Alors, caméscope, coffret week-end, cave à vin, un téléviseur de 127 cm, l'ordi portable d'aujourd'hui, le scooter et la voiture. Effectivement, quasiment 20 000 €, on est d'accord. Oui, on est à 19 460 €. 2 semaines, jour pour jour, 14 jours que nous cherchons cette étoile. On tourne. Il y a eu Joe Star, j'ai il y a eu Tony Tony Parker, Parker ouais. hier. J'ai pris. On va voir ce que vous choisissez aujourd'hui, car retentissent les 12 coups de midi. On avait parlé de la nuit, on avait parlé de la fête. Quiconque peut-être derrière cette étoile mystérieuse, et vous me dites? David Guetta, Ah bah oui, la nuit. la nuit, La fête. Voilà. Le public commence à décompter à... Est-ce que l'étoile se rallume? David Guetta, roi de la nuit. Non, mais on revient demain pour une 52e participation et peut-être tenter de passer les 300 000 € de gains et de cadeaux. La cagnotte du jour est à... 290 205 €, Jean-Luc. Est-ce que l'ami Schtroumpfit, demain, qui commencera la semaine avec moi, sera là à la même heure, au même endroit, demain en fin d'émission? Ne ratez pas, bien sûr, les aventures de Schtroumpfit demain, lundi, à mes côtés. Merci et bon appétit. Bon dimanche. À demain. À demain.